Jour 5. Bon, il pleut et il fait pas froid. Il n'y a pas trop de vent, ça reste gérable. J'ai passé une soirée sympathique hier soir chez mon hébergeur là. Bien discuté, des gens un peu hors normes mais justement intéressants. Voilà, c'était bien. Et donc là, pour ma 5e journée, je marche en direction, dans un premier temps de Guiscriff, puis ensuite Rospordin. J'ai aujourd'hui, alors j'ai déjà fait 5 environ, j'ai au total 31 km à faire aujourd'hui. Ça va peut-être pas être les plus faciles sous la pluie, un peu de boue, mais c'est pas grave, je lâche rien, j'y crois, j'irai au bout. Voilà, j'arrive à 600 mètres d'une aire de repos, 1,5 km de Guiscriff. Voilà, ça fait plaisir, je vais pouvoir me poser, j'espère qu'il y a un toit, que je ne sois pas sous la flotte. Parce que depuis le départ, 12 km là, je n'ai fait que marcher sous la pluie à travers la forêt. Alors c'est pas c'est pas une grosse pluie, mais quand même. Voilà, donc ça commençait à être long un petit peu, j'avoue. Et du coup, on positive un peu moins là, quand on est sous la flotte, transpirant, mouillé. C'est pas l'idéal. Mais j'avance, je mets un pied devant l'autre et j'avance. Guiscriff. Allez, je continue jusqu'à l'aire de repos. Bon, la pluie s'est arrêtée un peu. Ça fait du bien. Je vais me manger ma boîte de pâté naf. Saucisson, je l'ai fini. Ma clémentine. Et ça va être bien. Il est 11h10. Je me pose maintenant. Je suis parti à 8h30. Ouais. Allez, à plus. Et voilà la gare de Guiscriff. Avec des jeux pour enfants. Je vois que plus loin il y a une locomotive. Ou un wagon plutôt. Il y a un café, un musée. C'est surprenant. C'est pas mal. Et je vais aller voir à l'intérieur si il y a moyen de prendre un café. Voilà. Ouais, je quitte la gare musée de Guiscriff où j'ai fait une petite halte café. La dame à l'accueil me disait normalement c'est fermé, mais il y avait un groupe de 3e H qui faisait une visite. Donc c'était ouvert du coup et la dame a bien voulu me faire un café. Super accueil, le musée est sympa, pas très grand mais voilà, et j'ai pique-niqué à l'extérieur. La pluie s'est arrêtée, donc j'espère que je vais pouvoir faire une meilleure moyenne. Il me reste a priori 17-18 km, faut pas que je traîne trop. Donc voilà, allez, je suis un peu reboosté niveau moral, physique. On continue. Voilà, je suis de retour dans le Finistère. Sker 3 km 4, Rospordin 15,7. Ouais, ce sera ma destination pour ce soir, Rospordin. Donc j'ai fait la moitié. Quoi. Voilà. Et là vous voyez ces longues lignes droites sur là je pense, regardez. Ça c'est devant moi, direction Rospordin. Et derrière. Je pense que cette ligne droite a fait 3 km. Hey, salut les moutons.
Toi t'es un mouton noir. C'est bien. Ah, il y en a plusieurs des moutons noirs ici. Je les vois tous dans le champ là. Des moutons noirs. Hein? Qu'est-ce que t'en penses d'être un mouton noir toi? C'est bien? Ouais. Allez, salut. Eh, ça va vous deux là? Eh ben, me tourne pas la tête, eh oh. Dis que je t'ennuie. Bon, ben, je m'en vais alors. Un peu étrange ces deux petits hommes là. Ils me regardent de loin. J'arrive vers eux, je leur parle, ils tournent la tête. Un peu comme certaines personnes ici. J'ai remarqué ça quand même. Une majorité de personnes assez fermées dans leur quotidien, dans leur tracas, et puis pas du tout ouverts aux autres. Ils devraient se mettre à la randonnée, tiens. Ouais, c'est un peu décevant à ce niveau-là. Alors certes, je sais qu'au mois d'octobre, je risquais pas de rencontrer grand monde sur le chemin. C'est un peu pour ça que je l'ai fait au mois d'octobre d'ailleurs. Mais quand même, peu de personnes rencontrées. Ouais. Je sais pas. Marquer dans la rue, en ville, c'est pareil. C'est même pire. On aborde les gens, on pose une question, on les fait flipper de suite. Ouais. Ah, quelle société. Je suis mieux à discuter avec les ânes, quoique pas tous. Alors, ces panneaux-là, je sais pas de quand ils datent, mais ils sont pas récents, hein, complètement illisibles, presque. Si on peut voir, Scare 6. Je sais pas. Voilà. Mais au moins, c'est typique. C'est joli. Voilà, je suis aux abords de Rospordin. J'arrive au bord d'un étang. Et ça fait... Je suis à presque 130 km depuis Roscoff. Sur la voie ferrée, l'ancienne voie ferrée. Et c'est la première fois que j'aperçois un train. C'est drôle quoi. Voilà. Ça fait bizarre. Il me reste 17 km demain. C'est facile. C'est drôle de sentiment. Ça y est, c'est en train de se terminer. Jour 6. Dernier jour. Trajet aujourd'hui Rospordin-Concarneau. 18 km. La météo est mieux que ce qui était annoncé hier. À savoir pas de pluie. Je vais pouvoir marcher sans la capuche, sans être mouillé. C'est bien. Le voilà, le panneau Concarneau. Ville de destination d'arrivée. Ah, je suis content. Franchement, cette V7, c'est à faire. En vélo, à pied, et c'est à faire. C'est sympa, c'est une bonne expérience. Ça restera un très bon souvenir. Alors, je suis à 4 km de distance maintenant de Rospordin. Je suis dans un petit un chemin sympathique. J'ai croisé quelques vététistes du samedi matin, mais sinon pas beaucoup de monde encore. Il reste 14 pour Concarneau. Voilà, arrivé milieu d'après-midi, même pas, non, 14h, allez. Et je crois savoir que j'ai un petit comité d'accueil qui m'attend au niveau de la porte de la ville close. Je sais pas trop le truc, qui, quoi, comment, on va voir. Bah, ça va être rigolo.
Ça me fait sourire. Bon, là j'arrête sur un chemin qui a l'air un peu plus fréquenté. Bon, il y a aussi qu'on est samedi. Du coup, là, tout à l'heure, j'ai discuté avec un monsieur, le pauvre. Il se promenait avec son chien. Et puis il s'est sauvé. Il a pris en chasse un chevreuil, je crois. Et pauvre monsieur, ça fait une demi-heure qu'il le cherchait partout, dans les champs, dans les bois. Un peu en panique, le pauvre. Ça me fait mal pour lui. Il a perdu son chien. Et puis après, j'ai croisé une dame avec un cheval magnifique, très élégant. Ça fait du bien de revoir un peu plus de monde. J'aime ces chemins de campagne, goudronnés ou pas, avec personne, pas de voiture, on entend les oiseaux. Avec un peu de chance, on peut voir des lapins qui passent à travers la route. Bon, mais regardez qui est avec moi. Vous le reconnaissez pour certains d'entre vous. C'est... Faut que ça marche. Bon, il était prévu qu'on se retrouve, d'après ce qu'on m'avait dit, les échos qu'on m'avait donnés, qu'on se retrouve à Concarneau, à la porte de la ville close. Mais non, il est venu à ma rencontre. Bah, ça fait plaisir. On finit le chemin tous les deux. Là, il nous reste, je crois, 11 km 5, j'ai vu le dernier panneau. Près, ouais. Voilà. Ça se passe super bien, il fait beau. Il fait pas froid, il n'y a pas de vent, c'est nickel. On va faire une super arrivée à la ville close. Et au total, donc, Roscoff Concarneau par la V7, ça aura fait 147 km en 6 jours. C'est vraiment une belle expérience de marche en solo. Et je vous le recommande, c'est à faire. Allez, on continue, hein. On a encore du chemin, 10 km. Il peut arriver. Il peut arriver n'importe quoi. Ah ouais, je peux me faire une entorse là par exemple. Oh, ça a failli. Non, je rigole. Il peut plus rien nous arriver là. Ah, peut-être un chevreuil qui traverse la route. Ou se faire courser par un renard enragé. Non. Allez, on arrête les bêtises et on continue d'avancer. Des superbes graphes sous le pont de la 4 voies là. C'est très très beau. Ouais. Joli travail d'artiste. Voilà, la plage des Sables Blancs, le centre-ville de Concarneau. On est à moins de 6 km. Et je suis toujours avec Fred. On va s'arrêter tout à l'heure, faire une petite pause casse-croûte. Là, il est 12h30. Et puis, on arrive. On n'a jamais été aussi proche, comme dirait l'autre. Alors, monsieur Fred de Faut que ça marche, ton avis sur cette petite rando de ce matin? Ça donne tout de suite envie. Hein. Ça commence à cogiter là-dedans. Je me dis, je vais peut-être la faire aussi un de ces jours. Hein. Ce serait un but de faire cette traversée du Finistère. Oui, ça sonne bien en plus, la traversée du Finistère, ça sonne bien, c'est joli. Et puis honnêtement, c'est quand même accessible. Je minimise pas l'effort qu'a pu faire à Rouen, hein, parce qu'il faut le faire quand même, mais sur une période plus longue, voilà, c'est accessible. Oui. Et je recommande de faire ça, vraiment c'est une super expérience. Mais je me répète à force de dire ça. Allez, on est à 3 km de la plage des Sables Blancs, donc de Concarneau. Et je pense qu'on va sortir tôt ou tard là, de la zone boisée dans laquelle on est actuellement, pour enfin avoir la vue sur la mer. Parce que je vous le rappelle, à Roscoff c'était la Manche, et là on va voir l'Atlantique. Eh ouais, ça fait drôle, c'est rigolo. Voilà, j'arrive devant la ville close, il me reste 300 mètres
200 mètres. Ouais. Et je suis arrivé au bout du périple. Voilà, c'est terminé. Étrange sensation. Je suis arrivé à Concarneau, la route close, la fin de la vaisselle. C'est terminé. Allez, à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Et merci d'avoir regardé. Salut!